De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui allons titiller le blockbuster de cet automne, J'ai nommé Joker 2 ou Joker Folie à 2, donc toujours réalisé par Todd Phillips, que perso je n'attendais pas spécialement pour la simple et bonne raison que moi j'estimais que le premier opus se suffisait amplement. Voilà, il avait pour moi réussi à créer à la fin cette ambiguïté autour du fait que le personnage soit plus une sorte de mythe dont Arthur Fleck avait été l'initiateur, plus qu'un personnage à part entière. Alors vite fait, parce que oui, ma chaîne n'existait pas encore quand le premier était sorti, mais personnellement moi j'avais adoré, bien que je l'ai vu qu'une seule fois. Voilà, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de le revoir. Maintenant, oui, il est vrai que Todd Phillips s'est très fortement inspiré du style de Martin Scorsese, mais bon, en même temps, quand au départ le projet était encadré par Scorsese lui-même, on peut largement comprendre qu'ils aient voulu rester sur la ligne directrice d'origine, même après que Scorsese se soit rapidement désolidarisé du projet, quoi. Et perso, même si oui, je l'avoue moi-même, le film s'inspire énormément par exemple de La Valse des Pantins, moi ça m'a pas posé de problème. Je suis capable d'apprécier chacun de ces films à leur mesure. Je veux dire, c'est pas parce que tu t'inspires d'un film mais que tu n'en livres pas au moins un truc aussi fort que systématiquement faut cracher dessus et nier les qualités évidentes qui en font un film tout à fait honorable. Enfin, en tout cas vu de ma fenêtre. Mais ça, c'est la manie actuelle. Si ton film a le malheur de surligner ses sources d'inspiration, tu prends le Joker, La Valse des Pantins, The Batman et Seven. Bref, moi en tout cas, j'ai pas de souci avec ça. Alors certes, c'est moins bien que les cultes dont il s'inspire, mais ça m'a pas dérangé pour en percevoir les qualités formelles, la tonalité ou encore l'ambiance. Néanmoins, j'avoue que oui, s'orienter vers une suite, pour moi, ça casse le délire de cette fin magistrale qui nous était proposée. Alors évidemment, on sait ce qui a motivé ça. Le pognon, forcément. Quand je dis tu, c'est Warner DC, donc quand tu casses littéralement la tronche à chaque sortie de blockbuster, le temps de rebooter tout ton univers, tu t'appuies forcément sur le peu qui a marché pour faire un minimum ton beurre. Et Joker 1 pouvait pas déroger à cette règle avec notamment son milliard au box-office pour en plus un film à 50 millions de budget, ce qui est pas spécialement cher. Et surtout pour un film R-rated, pas spécialement divertissant. Alors attention, pas divertissant, j'entends par là que, oui, on était sur un drame sociétal et pas un truc vaguement fun. Et donc, effectivement, proposer une suite, non, moi ça me branchait pas. Jusqu'à ce que on dise que pour aller dans la continuité, ce serait finalement autour de la rencontre entre Joker et Harley Quinn. Donc là, je me suis dit, ok, ça peut être intéressant. Et plus encore, quand c'est Lady Gaga qui a été castée pour jouer le rôle de Harley. Et ce qui m'a motivé davantage, c'est l'idée d'orienter ça sous le ton de la comédie musicale. Parce que bon, moi, vous le savez, j'adore ça en plus. Et pour moi, il n'y a pas de hors-sujet dans le sens où, à la base, de toute façon, la romance entre les deux personnages est très théâtrale. Donc, amener ça à quelque chose de dansant et chantant pour transcrire cette romance fantasmagorique, moi, je trouvais ça hyper judicieux. Et plus encore, je trouvais ça même couillu de faire en sorte de ne surtout pas tomber dans la facilité de la répétition du premier opus. Voilà, ça permet à chaque film d'avoir sa propre identité sans pour autant entacher l'autre. Donc garder la même identité visuelle, mais pas le même style de film. Maintenant, est-ce que ça aura suffi à garantir la réussite de Joker 2 ? Pas vraiment vu de ma fenêtre, Alors, non pas que ce soit un mauvais film, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, formellement, on retrouve la patte du premier opus avec une mise en scène soignée, quelques plans séquences, une tonalité très poussée et avec une colorimétrie et surtout un éclairage qui vont beaucoup jouer sur l'aspect musical ou encore lorgner du côté des shows TV d'autrefois, notamment pour tout ce qui est des scènes de musique. Mais alors le fond est complètement à côté de la plaque en revanche. Déjà parce que le film est le symbole même d'une duperie de la part de Warner, donc une duperie qui nous portait à croire en une saga Joker jusque dans les titres des films, alors qu'en fait il en a jamais été question. La duperie elle est là. D'avoir fait en sorte que le Joker naisse à la fin du premier opus, alors que ce second ne vise qu'à le déconstruire dès la première seconde, voire même le détruire totalement.
Et quand tu fais le bilan à travers les deux films, le Joker, finalement, n'existe pas. Même sa symbologie en prend un coup. Et à la limite, ça aurait pu être judicieux de faire en sorte que toute cette symbologie de Joker ne soit finalement qu'un fantasme. Mais le problème, c'est que c'est pas poussé à son paroxysme. Et donc, en découle que ce film réduit en poussière tout le mythe mis en place par le premier. Voilà pourquoi il fallait rester sur un one-shot. Mais à la limite, qu'un film prenne un contre-pied sur le premier opus, pourquoi pas? Ça peut être hyper ingénieux, mais pas si c'est pour dynamiter la source d'où le film tire son titre. D'autant que la force du premier film reposait en majeure partie sur le côté drame sociétal, comme je le disais. Et en vérité, le personnage d'Arthur Fleck a lui seul caractérisé ce drame sociétal. Et le personnage du Joker en avait été le résultat. Ici, y a plus rien. Voilà, tout se résume à des instants de vie, voilà, dans les cellules de l'asile d'Arkham. Hein. Et alors, j'aime autant vous dire que bon. Ok, c'est bien fait, il y a une petite ambiance, ok, c'est très bien, faut pas être de mauvaise foi là-dessus, faut le reconnaître, mais, je suis désolé, n'est pas Franck Darabont qui veut quand il est question de sublimer les univers carcéraux et leur ambiance. Et l'autre facette du film, c'est une plaidoirie judiciaire complètement claquée, hein. Enfin vraiment ça n'a ni queue ni tête, je veux dire on arrive même parfois à avoir des moments tellement hors sol que tu te surprends de voir que ça se déroule à l'aise-blaise, alors que dans un procès normal, pour moins que ce qu'on peut parfois voir dans le film, on aurait 5 demandes d'objection à la minute. Et d'autant que pour des cas de procès pour des tueurs qu'on veut faire passer pour des fous, on a eu des faits divers dans la vraie vie bien plus palpitants que ça, quoi. Maintenant, moi, j'espérais au moins que la partie comédie musicale m'emballe, vu que, comme je le disais, je suis assez client de ça, mais que nenni. Déjà parce que, je tiens à le rappeler, le film s'appelle Folie à deux. Mais déjà, il n'y a aucune folie de base. Et même les parties musicales, ça n'a pas grand-chose de fun. Je veux dire, tu trouveras plus de folie, par exemple, en matant Mary Poppins. Donc là, Todd Phillips, qui, dans son histoire, refuse de caractériser le personnage du Joker, parce que je tiens quand même à le préciser, faut attendre 1h30 avant de le voir en version réelle, et non fantasmée. Refuse donc de livrer la moindre folie, tout en repompant voilà, des films comme Un Américain à Paris de Vincente Minnelli et j'en passe. Alors que toi, quand tu connais à minima le personnage du Joker et d'Harley Quinn, tu espères quand même quelques délires un peu burlesques, tu vois. Sauf que, non. Alors, si. Il y a bien qu'une scène qui, moi, m'est restée un peu en mémoire, donc une scène un peu gospel et claquette qui est quand même cool, hein, et nous offre notamment le Joker tel qu'on était en droit de l'espérer, mais voilà, ça dure 3-4 minutes, et tout le reste, c'est oubliable. Voilà, ça se limite soit à de la chansonnette d'amour, mais jusqu'à l'overdose, hein, mais vraiment, soit à de la scénette façon Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault. Déjà, il y a trop de séquences musicales. Et ensuite, comme je le disais, elles n'ont rien de marquante. En partie parce que justement, il y en a trop. Et pire, la majeure partie de ces séquences n'est en fait là que pour transcrire les pensées, alors soit de Arthur Fleck, soit de Harley Quinn. Donc ok, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Mais au final, leur romance existe grâce à ces séquences musicales. Et c'est justement là tout le problème à mon sens, parce que si tu les enlèves, parce que je le répète, mais ce sont des moments de fantasme ou de transcription de pensée pour les 3/4 du temps. Si tu les enlèves, ces scènes, concrètement, la romance entre les deux ne tient pas. Elle n'a pas assez de caractérisation pour paraître tangible. Limite, elle n'existe pas. Donc voilà, ces scènes musicales sont là pour broder cette romance bancale qui n'aurait pas lieu d'exister en temps normal. Autant d'ailleurs que pour duper sur le fait que durant la promo, on croyait que on allait avoir du Joker et du Harley Quinn, alors qu'en fait non. La plupart du temps, le personnage déjà du Joker est instrumentalisé par l'imagination d'Arthur ou de Harley dans notamment ces moments musicaux. Bon, d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour le personnage d'Harley Quinn. Donc voilà, des moments musicaux qui, en plus, au niveau mise en scène, sont quand même assez lisses. Alors,
Pas que ce soit mal réalisé, hein, c'est très bien shooté, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça livre pas son petit soupçon d'originalité qui te propulse le truc dans dans d'autres sphères, quoi. Et donc oui, une approche musicale qui n'est finalement qu'un prétexte. Et donc un prétexte étouffant qui surgonfle le film de, allez bien, 25 minutes, alors qu'il est déjà assez long et laborieux de par son rythme. Hein. Enfin, vous imaginez pas, mais dans ma salle, qui pourtant a été quasi pleine, le nombre de fois où j'ai entendu soupirer, ou alors les gens qui allumaient l'écran de leur portable pour regarder l'heure, mais j'ai halluciné, quoi. Bah oui, parce qu'il faut pas se leurrer. Mais pour ce que ça raconte, 2h20 quand même, hein, c'est pas un peu excessif, ça l'est complètement. Et c'est d'autant plus triste que entre la fin du premier opus, où Arthur était l'initiateur d'un symbole, donc le symbole du Joker, et la fin de ce second volet, il y a quand même eu plus de 2 heures de film qui se sont passés, mais pour arriver exactement au même résultat. Je veux dire, on n'a pas avancé d'un iota au final. Sauf que je tiens quand même à rappeler une chose, contrairement au premier opus, qui avait quand même copé de seulement 50 millions de dollars de budget, ici, on quadruple, on est à 200 millions de dollars, c'est une sacrée prise de confiance de la part de la Warner, dites-moi, hein. En se disant sûrement que de toute façon, le succès du premier amènerait tout logiquement et naturellement à celui de cette suite, mais c'est un tort vu de ma fenêtre. Déjà parce que rares sont les suites qui peuvent se vanter de ça, et plus encore de nos jours où les gens en ont ras-le-bol des franchises à rallonge, surtout ici qu'on avait un film, donc le premier, qui n'avait pas besoin d'une suite, et qui doit son succès principalement à la curiosité qu'il a suscité, et suite au bon retour des premières projos, ce qui, à mon sens, ne sera pas le cas ici. Franchement, quand je suis sorti de la salle, moi, mais l'ambiguïté chez les spectateurs, ça a été un truc de dingue. Et moi, je pense que ce film va pas bien mûrir dans la tête des gens. Et surtout que, pareil, une approche comédie musicale. Mais c'est pas du goût de tout le monde, quoi. Bien au contraire. Pour moi, Warner joue avec des allumettes dans une putain de poudrière par excès de confiance. Mais en l'occurrence, alors en prenant du recul, est-ce que ce film vaut vraiment ces 200 millions de dollars de budget ? Non, clairement non. Il n'y a rien, vu de ma fenêtre, qui justifie une telle somme, alors à moins que le casting principal ait mis la moitié dans sa poche, hein. Alors justement, parlons-en de ce casting. Bon, alors Joaquin Phoenix, moi je l'aime bien de manière générale, je trouve que dans le premier opus, il le faisait grave. Il avait, quand il endossait le costume du Joker, alors pas celui d'Arthur, hein, celui du Joker, il avait ce petit grain de folie qui faisait qu'on n'avait plus l'impression de voir Joaquin Phoenix, justement. Pour moi, c'est ça le talent d'un acteur, de savoir transcender son personnage au-delà de son physique. Mais là, ça prend plus, déjà parce que le Joker, finalement, on te rabat les oreilles pendant 2 heures à te dire que finalement, il n'existe pas. Tout ça pour nous amener à de la prise en pitié pour lui, mais d'un lourd. Et puis aussi parce que dès lors que tu veux aborder un aspect musical, si t'as pas l'acteur qui prête à cartonner en la matière, je vois pas comment ça peut fonctionner. Je veux dire, ok, Joaquin Phoenix, il a incarné par exemple Johnny Cash dans Walk the Line, donc effectivement, il est capable d'interpréter des rôles musicaux. Mais ce qu'il y a, c'est que son ton était parfait pour le rôle de Johnny Cash, mais pas pour traduire une romance à l'eau de rose chez les désaxés, quoi. Donc, il n'en ressort qu'un personnage victimaire d'Arthur Fleck, puisque au final, c'était ça la volonté de Todd Phillips, hein, depuis le début. Mais alors, dans ce cas, appelle pas ça Joker, j'ai envie de dire. Fais ton drame sociétal. Aucun souci avec ça, mais use pas d'un des plus grands méchants de l'histoire, à la fois du cinéma et de la BD, si t'envisages pas du tout de respecter le principe moral même du personnage. Quant à Lady Gaga en Harley, alors ok, elle joue très bien, elle chante super bien, pour moi il n'y a même pas de débat là-dessus, mais le personnage en soi est complètement hors des clous. Il y a un gros problème d'écriture autour
autour du personnage. Et malheureusement, bah, je suis désolé, mais Lady Gaga ne peut pas transcender un personnage qui est mal écrit et presque hors sujet, j'ai envie de dire. Parce que ce n'est pas Harley Quinn que tu as devant toi. Juste voilà, une groupie en mal d'identification qui est tombée amoureuse entre guillemets d'un mec qu'on a mis sous les feux des projecteurs. Et alors c'est sans parler de celui qui interprète Harvey Dent, alors là, hors sujet total. Donc non, même là je trouve que ça justifie pas un tel budget. Quoique, si, j'ai peut-être effectivement une explication sur le fait que le film a coûté très cher. Les clopes. Voilà. Dans ce film, mais c'est l'enfer. Mais oh sérieux, Marlboro a pris des options sur le film ou quoi? Ça passe son temps à fumer. Mais tout le temps. Mais ça te ferait concurrence à une forêt landaise après le passage d'un criminel pyromane, sérieux. Ah bah je vous le dis tout net, hein, si vous essayez difficilement d'arrêter de fumer, n'allez surtout pas voir ce film. Hein. Donc, est-ce que je vous motiverais à voir ce film en sachant que même moi, qui pourtant est client de comédie musicale, je ne m'infligerai pas une seconde injection? Franchement, Joker. Hein. Ah, je sais, elle était facile celle-là, mais je pense totalement légitime. Oui, certes, je n'ai pas revu le premier parce que, principalement, je voulais garder authentique ce ressenti du premier visionnage qui aurait disparu, je pense, si j'avais revu le film, que là, non, c'est juste que je veux pas me réinfliger plus de 2 heures de souffrance qui auraient dû me plaire. Enfin, je veux dire, voilà, j'avais vraiment envie de l'aimer, ce film, mais qui, au final, n'ont fait que voler le nom de Joker, et pire encore, n'ont rien d'une folie, et encore moins à deux. Hein. Le film avait un super concept pourtant sur le papier, mais le subit littéralement par souci d'écriture flagrant, parce que Todd Phillips, il a oublié que, ouais, quand tu ambitionnes d'être transgressif, oui, ça requiert un minimum de talent d'écriture, voilà, que ce soit au scénario ou d'écriture des personnages, que lui-même n'a clairement pas, quoi. Donc voilà, grosse déception. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.